nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique et celui d'Arabie Saoudite ont présenté hier leur lettre de créance au président du Faso. Plus de 1053 milliards de francs CFA, c'est le montant estimé de la fuite des capitaux au Burkina entre 1970 et 2012 selon une étude publiée le 30 novembre dernier. Ce sont les hommes d'affaires burkinabés et les personnalités occupant de hautes fonctions publiques qui sont mis en cause. Et puis, en sport, l'aventure s'est arrêtée hier pour les étalons locaux du Burkina Faso au 7e tournoi de l'UEMOA. Madame, Messieurs, voilà pour la une du journal de ce vendredi 2 décembre 2016 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Deux nouveaux ambassadeurs ont présenté hier, jeudi 1er décembre 2016, leur lettre de créance au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique et de celui du Royaume d'Arabie Saoudite, André Robert Young, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, succède ainsi à Toulinabo Mosengui. Âgé de 55 ans, André Robert Young a occupé de hautes fonctions dans plusieurs représentations diplomatiques de son pays. Quant au Royaume d'Arabie Saoudite, il sera représenté au Burkina Faso par Waled Ben Abdulrahman Al-Ahmoudi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Ouagadougou. Avant sa nomination, l'ambassadeur Al-Ahmoudi était le directeur général de l'administration générale des affaires diplomatiques et des cérémonies du ministère des Affaires étrangères de son pays. Titulaire d'un doctorat, le nouvel ambassadeur saoudien au Burkina Faso a exercé plusieurs hautes fonctions, dont celle de consul à Londres. Il remplace au poste d'ambassadeur à Ouagadougou Dahir Al-Naz. Plus de 1053 milliards de francs CFA, c'est le montant estimé de la fuite des capitaux au Burkina entre 1970 et 2012. C'est le résultat d'une étude réalisée dans le cadre d'un programme collaboratif initié par le Consortium africain pour la recherche économique publié le 30 novembre dernier au cours d'un atelier organisé à Ouagadougou par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES. Des résultats de cette étude, il ressort qu'entre 1970 et 2012, plus de 1053 milliards de francs CFA sont sortis de manière irrégulière du territoire burkinabé. Pour la seule année 2012, cette fuite des capitaux hors du Burkina est estimée à 22,1% du PIB national, l'équivalent de la totalité des recettes fiscales recouvrées par le pays au cours de la dite année. L'étude révèle aussi que cette fuite des capitaux est alimentée par la falsification des importations et exportations de biens et services entre le Burkina et ses partenaires commerciaux et les comptes résiduels de la balance des paiements à hauteur d'1 milliard de dollars. Et ce sont les hommes d'affaires burkinabés et des personnes occupant de hautes fonctions publiques qui sont mis en cause. Les premiers faisant dans la surfacturation des importations, la sous-déclaration des recettes d'exportation, le paiement de notes de frais d'hôtel par des chèques en devises qui sont par la suite déposés sur des comptes bancaires ouverts à l'étranger. Les seconds, quant à eux, interviennent dans la passation des contrats entre l'État et les sociétés internationales dans le transport physique d'importantes sommes lors des voyages hors du pays. À jour J-10 de la commémoration de la fête nationale, une délégation ministérielle de 4 membres conduite par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure Simon Compaoré a visité des infrastructures du 11 décembre hier, jeudi 1er décembre 2016 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. Cette délégation ministérielle, accompagnée des autorités locales et des membres du comité national d'organisation du 11 décembre, ont visité tour à tour 9 sites construits dans le cadre de la célébration du 11 décembre. Du pied-à-terre du chef de l'État au stade régional en passant par l'auberge du 11 décembre, l'axe du défilé, la maison et le jardin de la femme, la salle polyvalente, la maison de l'appelé, la compagnie des sapeurs-pompiers, la délégation a été témoin de l'état d'exécution de ces chantiers dont la plupart est achevée. Pour une bonne gestion de ce joyau et partant des autres réalisations, Simon Compaoré, qui est par ailleurs le président du comité national d'organisation, a invité les autorités locales à prendre les dispositions nécessaires. En visitant les différents sites, la délégation ministérielle a donné les instructions nécessaires pour parfaire ce qui doit l'être avant l'inauguration officielle de ces infrastructures. Un mot hors de chez nous, le président français François Hollande ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2017. Lors d'une allocution au palais de l'Élysée, François Hollande a annoncé hier soir qu'il ne briguera pas de second mandat à l'élection présidentielle de 2017. Je ne suis animé que par l'intérêt supérieur du pays. L'expérience m'a apporté l'humilité nécessaire dans ma tâche,
aussi, c'est décidé de ne pas être candidat au renouvellement de mon mandat, a déclaré le chef de l'État français lors de son allocution télévisée. Son annonce intervient au terme d'un quinquennat marqué par une large impopularité. Il ne recueille en effet que 4% d'opinions favorables, tandis que les sondages l'annonçaient à 7% au premier tour de la présidentielle. Dressant le bilan de son mandat, le président français a mis en avant des comptes publics assainis, une sécurité sociale à l'équilibre et une dette préservée. François Hollande a également évoqué la signature de l'accord mondial sur le climat lors de la COP21 à Paris en décembre 2015 et la transparence qu'il a imposée à tous les élus. François Hollande devient ainsi le premier président de la 5e République à renoncer à briguer un second mandat. Un renoncement qui laisse désormais la voie libre à son premier ministre Manuel Valls, qui ne cache plus depuis plusieurs semaines sa volonté de défendre les couleurs de la gauche. Mais il devra auparavant affronter l'épreuve de la primaire en janvier. Il sera notamment opposé à l'ancien ministre Arnaud Montebourg qui a déposé sa candidature ce jeudi. Le Premier ministre a jusqu'au 15 décembre pour se déclarer. Un mot de sport avant de nous séparer. L'aventure s'arrête pour les étalons locaux du Burkina au 7e tournant de l'UEMOA qui se joue actuellement au Togo. Hier soir, les poulains de Malo Drissa Traoré Saboté ont été accrochés par les écuries locaux du Bénin, 0 but partout. Pendant ce temps, le Sénégal disposait largement de la Guinée-Bissau 5 buts à 0 et termine premier du groupe. La finale se dispute demain samedi 15h au stade Kéké de Lomé entre le Mali et le Sénégal. Voilà, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci à tous pour la fidélité. L'info continue sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres sessions d'information.